Monsieur le ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est donc un plaisir de vous retrouver sur Congo Digital. On aurait aimé savoir votre sentiment par rapport à la présence des startups africaines ici à Vivatech. Le sentiment, c'est le sentiment d'une Afrique totalement décomplexée. Voilà, comme j'aime le dire, aujourd'hui l'Afrique n'a pas le droit de rater le train de la modernité, le train des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le train de la digitalisation. Donc nous sommes très heureux. Et je suis venu ici justement encourager les jeunes start-upers qui ont été primés par le salon Ouziane. Il y a 4 jeunes Congolais qui ont des solutions innovantes qui sont venus proposer ici à Paris au salon Vivatech. Donc je suis très heureux. Voilà. Quelles sont les initiatives, justement comme celle-ci, que le Congo met en place pour le développement justement de ces startups? Écoutez, d'abord sur le plan institutionnel, je peux vous faire la confidence, c'est-à-dire que le Congo a déjà une législation pour accompagner, soutenir les startups. On a une législation sur les startups, une loi portant statut des startups et de l'innovation technologique, et on a tout un instrument, tout un ensemble d'instruments qui existent aussi à travers le FIGA, le Fonds d'impulsion pour les TPME, les petites très moyennes entreprises. Ça, c'est du côté institutionnel. On a aussi une direction générale qui a muté maintenant en agence de développement de l'économie numérique, justement pour pouvoir accompagner cet écosystème qui est, on va dire, dynamique dans notre pays. Et bon, sur le côté de l'innovation, on a le salon Ouziane, qui est un salon que le gouvernement accompagne. Ça fait pratiquement 6 ans que le gouvernement accompagne ce salon. Justement, à travers le salon Ouziane, on a pu sceller des partenariats avec la Banque européenne d'investissement qui est au Congo, avec l'Union européenne aussi, qui nous a accordé d'abord un don de 15 millions d'euros, justement, pour accélérer la transformation digitale de notre pays. Il y a aussi d'autres partenaires institutionnels comme la Banque mondiale qui nous accompagne dans le cadre d'un grand projet de 100 millions de dollars américains. Donc, on peut dire que les instruments sont là. Les instruments sont là. L'ambition du chef de l'État, c'est de diversifier l'économie à travers le numérique, raison pour laquelle le numérique est parmi les 6 piliers du plan national de développement 2022-2026. Donc, maintenant, aux jeunes de pouvoir innover. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici, justement, pour accompagner ces jeunes, mais aussi pour susciter des vocations. Que les autres jeunes aussi, qu'ils viennent, qu'ils innovent, qu'ils osent. Voilà, qu'ils osent. Très bien. Est-ce que vous pouvez leur souhaiter justement à ces 4 startups à l'avenir? C'est un développement africain, c'est un développement justement au sein de l'Europe, dans la démarche dans laquelle vous l'accompagnez aujourd'hui. Si jamais vous deviez avoir un vœu pour eux, quel serait-il? Écoutez, le vœu, c'est que le président a mis en place tout un arsenal juridique pour accompagner les jeunes pousses. Maintenant, à eux d'innover, et nous sommes là pour leur conseiller, pour aiguiller, nous sommes là pour les accompagner. Il y a des instruments qui existent, il y a la direction générale, l'agence de développement de l'économie numérique qui est là, il y a le cabinet du ministre qui est là, la preuve, moi-même je suis là, donc voilà. Très bien, merci monsieur le ministre. C'est moi.